Nager le papillon sans s'arrêter et sans fatigue, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La nage du papillon peut paraître super difficile, ça peut paraître un enfer d'apprentissage. Pourtant, avec une bonne méthode, il devient facile de maîtriser cette nage et pour certains, c'est quelque chose qui est agréable. Nager le papillon en glisse avec un temps d'arrêt de manière souple et efficace. Je fais partie de cette catégorie de personnes. Le papillon, c'est ma spécialité, c'est la nage que je préfère nager et enseigner. Dans cette vidéo, on va voir en 3 parties comment nager le pape sans difficulté, sans effort et être capable de décupler les distances. Aujourd'hui, si tu galères à faire 5 coups de bras en pape, en suivant cette vidéo, tu pourras faire 50 mètres, 75, 100 mètres, voire plus avec un peu d'entraînement. Je te donne le programme dès maintenant. 1. Comment travailler sur ta synchro en papillon, bras, jambes. 2. Comment mettre un rythme souple dans ta nage du papillon qui te permettent de faire des distances plus longues avec moins de fatigue. 3. Je vais te donner une série magique à répéter pour pouvoir t'habituer à une bonne aisance dans la nage du papillon et ne plus être en galère dans cette nage. C'est parti pour la vidéo. J'espère que le programme te plaît. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos et surtout, n'oublie pas ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube et aider la chaîne à se développer avec une belle croissance, on l'espère, grâce à toi. Aussi, marque-moi en commentaire quelle est la distance maximale que tu es capable de nager en pape, si tu as déjà essayé et surtout si tu es intéressé par nager plus longtemps avec moins de fatigue en papillon. Let's go! Première partie, la synchro bras-jambes est essentielle à maîtriser dans la nage du papillon. Pour ça, un éducatif magique, pape à un bras. L'idée, c'est être capable de faire pour un coup de bras 2 ondulations. Une ondulation qui va accompagner ta force sous la surface et une deuxième ondulation plus légère qui va accompagner le moment où tu vas poser tes 2 bras en pape et effectuer une période de glisse. Donc tu l'as compris, cette synchronisation est super importante à comprendre et dans l'ordre pédagogique, je te conseille de faire les exercices suivants. Exercice 1, papillon à un bras et tu vas essayer d'assimiler ce rythme et cette synchro et de la sentir facile à mettre en place. Étape numéro 2, papillon 1, 1, 1, tu vas faire une fois bras droit, une fois bras gauche, une fois les 2 bras avec les palmes en essayant de garder cette bonne synchro. Et enfin, 25 mètres papillon avec les palmes en gardant cette bonne synchro. Répète ces exercices en boucle, concentre-toi sur ta synchro. Un coup de bras égale 2 ondulations. Une première pour accompagner ta force sous l'eau. Une deuxième plus légère pour poser tes 2 bras devant et avoir une période de glisse. Période de glisse super importante dans la nage du pape et on en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. Let's go! Partie 2, un temps d'arrêt dans la nage du papillon, c'est super intéressant et surtout c'est indispensable si tu veux nager le pape sans fatigue. En papillon comme en crawl et en brasse, tu dois mettre en place un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, il est effectué en gardant les 2 bras en appui devant et après la deuxième ondulation. Sers-toi de ce temps d'arrêt pour anticiper le coup de bras d'après, avoir beaucoup de force sous l'eau, accompagné d'une belle première ondulation propulsive. Puis ensuite, une fois que tu poses ta deuxième ondulation et tes 2 bras sur la surface, c'est le même cycle qui se répète. Les 2 bras tendus vers l'avant, très proches de la surface, qui viennent effectuer un temps d'arrêt et tu as juste à te laisser glisser sur ce mouvement. Une fois que tu maîtrises la synchro bras-jambes et ton temps d'arrêt, on passe à la 3e partie de cette vidéo, une série magique qui va t'aider à progresser. Partie 3, une série magique qui va t'aider à progresser et on arrêtera la vidéo là-dessus. N'oublie pas ton pouce bleu et les commentaires et n'oublie pas surtout de t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas répéter avec les palmes 8 x 25 pape, nage complète et le plus souple possible. Tu essaieras de faire le moins de coups de bras possible sur cette série et tu vas te reposer 10 à 15 secondes. Effectue cette série, apprends à la digérer et une fois que tu es à l'aise sur cette série, tu vas effectuer la même série sans matériel, sans les palmes. 8 x 25 papillons, nage complète, amplitude max, le moins de coups de bras possible, avec un beau temps d'arrêt, peu d'essoufflement et une belle glisse. J'espère que ça t'a plu. Pouce bleu, marque-moi en commentaire ta meilleure distance en papillon, ton programme en ligne dans la description, 10 étapes pour une nage du crawl parfaite. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!